Au début des années 1860, alors que les fouilles d'Alésia n'étaient pas achevées, Napoléon III manifesta la volonté de voir les objets découverts, conservés à cette époque au Louvre, reprendre leurs fonctions par une reconstitution archéologique plus d'ordre scientifique qu'artistique. L'État commanda le 25 septembre 1862 au sculpteur animalier Emmanuel Frémiet le modèle en plâtre d'un chef gaulois. Frémiet, qui débuta sa carrière au salon de 1843, reçut une première commande de l'État, le Dieu blessé, qui lui valut d'être médaillé au salon de 1849. Par la suite, on le commanda une autre œuvre, le Centaure de Thérèse. C'est donc un sculpteur officiel qui allait exposer ce chef gaulois au salon de 1863. Satisfait du modèle en plâtre, l'État passa commande d'un bronze à la maison Jacquier le 10 mars 1864, qui figura au salon cette même année. Dès 1868, le chef gaulois figurait en bonne place à côté de son pendant, œuvre du même auteur, le cavalier romain, au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye, musée qui les conserve toujours aujourd'hui. Par cette commande, Napoléon III souhaitait donner des Gaulois au moment de la conquête une image officielle et scientifique. Frémiet a sculpté son cavalier gaulois en demi-nature, c'est-à-dire qu'il mesure 157 cm de haut, 115 de long, 50 cm de large. Il a précisé sur la tranche gauche du socle « Chef gaulois ». L'armure et les armes font partie des collections du musée. Ces quelques indications figuraient déjà au livret du salon de 1863, marquant la destination didactique de l'œuvre. Un cavalier très statique, vêtu d'un pantalon collant, de chaussures souples, porte un casque et une cuirasse pectorale. Encadrant ce visage impassible, deux nattes glissent sagement sur les épaules. Les rivalisant presque de longueur, une opulente moustache rieuse tombe le long des joues du personnage recouvrant sa bouche. L'équipement guerrier de ce cavalier est composé d'une épée et d'une hache en pendant de la ceinture au côté gauche, d'une lance, d'un bouclier allongé aux extrémités ovoïdes, retenu par une courroie passée par-dessus la cuirasse et maintenue sur le dos, ainsi que d'un superbe casque rond à cimier, décoré ou repoussé, et que ce cavalier semble fièrement arborer. Voici donc, figée à jamais dans le bronze, la première représentation officielle, plus vraie que nature, d'un chef gaulois livré par le Second Empire à la postérité. Pourtant, ce portrait si souvent reproduit, transformé, déformé et qui a forgé notre inconscient collectif, est en partie la source d'une méprise qui dure depuis plus d'un siècle. L'initiative de Napoléon III fut certainement très sincère, mais il était un peu trop facile de penser qu'un simple assemblage d'objets archéologiques découverts en divers endroits sur une figure humaine pourrait suffire à retrouver l'histoire dans toute son authenticité. En effet, malheureusement, cette sculpture caricaturale comporte quelques erreurs et anachronismes. Celles qui semblent les plus évidentes sont ces deux nattes, dont aucun texte ni statue antique n'est jamais témoigné d'usage. De plus, si comme nous le savons les Gaulois arboraient une coiffure faite de mèches hirsutes et collées, il nous paraît impossible de les discipliner de façon aussi rigoureuse. La moustache, quant à elle, attribut du chef, était toujours à la mode sous le Second Empire. D'ailleurs, Frémiet ne se serait-il pas inspiré du visage de Napoléon III? Parmi les anachronismes, notons l'épée qui n'est pas gauloise mais mérovingienne, le casque appartient à l'âge du bronze et la cuirasse au premier âge du fer. Les guerriers de Vercingétorix ne portaient pas de cuirasse, car on n'en a pas retrouvé lors des fouilles d'Alésia. Il est permis de penser que leur seule protection pectorale consistait parfois en une cotte de maille, car certains fragments en ont été retrouvés. Ces erreurs sont bien sûr dues aux connaissances de l'époque, qui avaient tendance à ne pas différencier les productions des périodes successives de l'histoire, et pourtant si distinctes.